Bon matin, bon dimanche. Je suis de retour ce matin, en ce dimanche 11 mai. C'est la fête des mères, c'est la fête des grands-mères, c'est la fête de plein de belles personnes autour de vous. Et ça me rappelle quelque chose à ne pas oublier, que même si on n'a plus notre maman avec nous, parce que je sais que certaines personnes n'ont plus leur maman avec eux, de se rappeler quelque chose de beau de notre maman, de votre maman. Est-ce que c'était par exemple le sourire, son sourire? Est-ce que c'était par exemple quand elle disait bonjour, salut, comment ça va? Quand elle te donnait un coup de fil, peu importe, va chercher ce petit moment-là qui te rappelle de bons souvenirs de ta maman. Si tu es comme moi, grand-maman, ben bonne fête à toi aussi, ou peut-être vas-tu être une grand-maman bientôt, ou peut-être vas-tu être une maman bientôt, qui sait. Alors vraiment, je vous souhaite une belle journée et peut-être porter une attention spéciale dans cette journée, dans ce beau dimanche qui s'annonce, sur un moment, un beau moment, quelque chose de bien, quelque chose que tu aimes, quelque chose qui te rend joyeuse. Alors, ça peut être très, très simple. Et sur ce, on va débuter notre yoga. Je vais m'installer, je vais m'asseoir sur mon tapis. Vous devriez mieux m'entendre ce matin parce que j'ai réglé un petit problème de micro que j'avais hier. Et je vous rappelle aussi que j'ai une belle chaîne YouTube sur laquelle je dépose tous mes cours de yoga. Donc, si aujourd'hui, vous n'avez pas le temps de faire votre yoga, c'est toujours possible d'aller sur ma page et de refaire le cours à n'importe quel moment. Mais la meilleure façon de pratiquer le yoga, c'est de le mettre à son agenda, comme quand on va dans un 5 à 7, puis on a dans notre agenda 5 à 7, bien là on met notre classe de yoga, notre cours, notre pratique, même on peut se lever plus tôt pour se donner ce temps à nous. Des fois, on n'a pas le choix quand on a des enfants ou des petits-enfants. Il faut être créative et trouver des moments plus tôt, plus tard, dépendamment de ce que tu aimes et à quel moment tu aimes pratiquer ton yoga. Alors, je m'installe et pour débuter, on commence vraiment avec 1 minute juste de respiration. Je sais que pour certaines personnes, ça peut sembler comme « Oh my God, on roule les yeux, il faut respirer. » Oui, vraiment, prendre le temps de respirer, c'est important. Ça nous permet peut-être de réaliser ce que je disais un peu plus tôt. Qu'est-ce que tu as retenu de ta maman ou qu'est-ce que tu retiens si ta maman est toujours vivante de cette belle personne? Qu'est-ce qui t'anime chez cette personne? Peut-être fermer tes yeux. Je vais démarrer un petit chrono pour être précise. On va vraiment faire juste 1 minute. 1 minute, les yeux fermés. 1 minute, juste à respirer et à imaginer cette belle image que tu vois de ta maman, peut-être sourire, s'approcher de toi et te faire un beau sourire, des beaux yeux enjoués. Prends le temps de respirer par le nez, c'est le cas de le dire. Quand on respire par le nez, on peut se calmer. Viens me rejoindre dans ce moment. Je sais qu'au Québec aussi, il fait très beau, le soleil est là, alors pourquoi ne pas en profiter? S'il y a déjà de l'action autour de toi, peut-être mettre tes pods pour pouvoir te concentrer un peu plus puis laisser aller le bruit autour de toi. Moi, ils vendent beaucoup ici, mais on est très, très bien. Merveilleux. Et sans plus tarder, on s'assoit directement sur le sol, on allonge les jambes, on amène les bras jusqu'en haut, on s'étire. Déjà ici, tu vas ressentir un étirement à l'arrière de tes jambes. On va réveiller le bas de notre dos, on va réveiller l'arrière de nos cuisses. Et on expire, on fait un beau forward fold. Et là, dépendamment de ta flexibilité, mais peu importe, tu vas ressentir un bel étirement à l'arrière de tes jambes, peut-être même au bas de ton dos. Je vais me mettre de profil parce que j'aimerais que tu fasses quelque chose d'important. Souvent, quand on fait une flexion comme ça vers l'avant, on est porté à arrondir notre dos. Tu vois la différence entre ça et si je le refais, inspire et je m'en viens comme ça ici. Tu vois la différence et cette différence, elle est vraiment importante. Alors, on va réveiller nos hanches, on va réveiller le bas de notre dos, l'arrière de nos cuisses, différents autres endroits de ton corps.
Prends encore 2 belles respirations ici. Magnifique. On déroule la colonne vertébrale, on fléchit la jambe droite et on fait cette ouverture comme ça ici avec cette posture qui s'appelle Janu Shirshasana. Encore une fois, les bras jusqu'en haut. Expire. Un beau forward fold. Encore une fois, ne tente pas d'arrondir ton dos, mais plutôt d'allonger. Alors, les parties de ton corps que tu devrais sentir étirées actuellement à l'arrière de ta cuisse gauche, peut-être ici le bas de ton dos. Concentre-toi sur ces 2 parties de ton corps. Et on déroule la colonne vertébrale. Cette même jambe, on lui fait faire une action comme ça ici pour bien préparer l'articulation de la hanche, le bulbe du fémur et on refait notre forward fold. Oh, quel bonheur pour l'arrière de la cuisse gauche et quel bonheur pour la hanche droite, le bas du dos. On allonge notre tronc encore une fois puis essaie d'aligner ton sternum avec ton tibia, ton genou. Et on déroule la colonne vertébrale, on ramène la jambe ici, on va aller faire un demi-padmasana. Alors, un demi-padmasana, tu vois, dans un premier temps, j'ai bien plié mon genou et seconde action, je viens bercer ma jambe ici pour bien préparer le haut, mon grand fessier, le bas de mon dos. Dans mon cas, c'est comme une partie de mon corps qui est toujours un peu plus résistante. Et là, je vais venir, déposer le pied comme ça ici. Alors, comme tu peux voir, moi, mon demi-padmasana, il n'est pas très efficace parce que j'ai les hanches en béton. Et si pour toi, c'est une posture facile, il y en a qui sont capables de plier comme ça les 2 jambes. Ça, c'est une option. Mais il y en a qui sont capables de prendre leur pied et de le mettre comme ça sur l'autre jambe. Ça, c'est le full padmasana. Amuse-toi. Si tu peux exécuter cette belle action, vas-y. Ça veut dire que tu as des hanches hyper souples. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Mais ça veut pas dire qu'on peut pas faire du yoga, même si on n'est pas souple. Parce que ça, je l'entends souvent. Je fais pas de yoga, je suis pas souple. Hello! C'est la raison pour laquelle je fais du yoga, parce que je ne suis pas souple du tout et je veux surtout pas perdre ma mobilité. On va aller défaire ça, défaire la jambe droite et puis on va faire tout ça de l'autre côté, jambe gauche, flexion, genou, Shirshasana, inspire, expire, on reste ici bien stable, bien statique pour 3 autres respirations. Prends le temps de fermer tes yeux et peut-être visiter les endroits où est-ce que tu sens que ça tire. On relâche tout ça. On s'en vient faire le 2e trianga. Alors, la distance ici entre les genoux, peu importe, c'est qu'est-ce qui fait que tu vas être quand même fonctionnel dans la posture. Alors, ajuste. Est-ce que c'est mieux pour toi d'avoir les 2 genoux bien collés ou les genoux très décollés? Fais un petit check-in pour chaque personne, chaque individu, chaque squelette, c'est différent. Et puis on termine avec le demi-padmasana. Encore une fois dans mon cas, genou fléchi, première chose, et après ça, on fait rouler la hanche, on prend notre petit bébé ici, puis on le berce. C'est un beau concept, je crois, parce qu'avec la journée de la fête des mères, on berce nos petits bébés où on les a déjà bercés. On installe la jambe et peut-être comme ça ici, ou encore une fois, tu pourrais tenter de soulever le pied droit puis le déposer sur la jambe gauche. Pour faire le full Padmasana, c'est la pose du lotus. Peu importe dans quelle option tu es, il ne faut pas que tu sentes de la douleur, mais que tu sentes un léger inconfort. C'est tout à fait différent. Une dernière belle respiration ici. Et on se retrouve tranquillement, défait les jambes et on se retrouve sur les mains, sur les genoux. Une fois sur les mains, sur les genoux, on y va avec, comme hier, le dos creux et le dos rond. On continue notre échauffement. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Alors, ce mouvement-là, vraiment magique pour la colonne vertébrale. Inspire. Et puis, on s'arrête avec le dos plat. On soulève le bras droit et la jambe gauche. On s'étire. On garde encore pour 2 respirations.
Et on dépose la main droite, on garde la jambe gauche soulevée, on fléchit le genou, puis on va aussi fléchir les coudes pour faire un scorpion. Alors, l'important, c'est que tu creuses le dos, que tu relèves le menton et que tu travailles avec tes triceps. C'est un beau push-up, finalement, en ajoutant la queue du scorpion. Encore 2 respirations. Et puis, on relâche, on revient à l'option dos plat. Et on allonge la jambe droite et le bras gauche. On s'en va vers l'autre côté. Étire, allonge. Et puis, on s'en vient faire le scorpion avec cette jambe. Flexion de genou, arque le dos. Et quand tu es prête, hop, fléchis les coudes. Si tu cherches à avoir des triceps fermes, cet exercice est spécifique pour les triceps. Encore pour 3. Encore pour 2. Et puis, on respire une dernière fois ici, ramène le tout au sol et on s'en vient faire un premier chien tête en bas, expire. On alterne chien tête en bas et bear plank. On ajoute un peu de travail, autant dans les bras, mais aussi dans la gaine abdominale. Expire, downward dog. Juste alterner ces 2 exercices-là, c'est la magie qui s'opère pour la colonne vertébrale. Les hanches, les épaules, le cou, donne-toi du temps. Avec le temps, tu vas voir la mobilité va de plus en plus se manifester dans ton tronc. Dernière fois, inspire, on garde le bear plank. Quand tu fais ça ici, tu vas vraiment sentir tes abdominaux, ton corps qui est vraiment inclus dans l'exercice. Excellent. Expire, chien tête en bas. Et on regarde vers l'avant, on saute ou on marche. Hop, déplie les jambes, inspire. Pour faire cet exercice qu'on appelle Ardha Uttanasana, tu veux ton tronc parallèle au sol avec les courbes naturelles de ta colonne vertébrale. Ça tire à l'arrière des cuisses. Et expire, forward fold, Uttanasana. Laisse tomber ta tête, regarde vers l'arrière, ton cou est long. Ta tête est lourde, tu sens ton cou qui s'étire, ça fait du bien. Et on déroule la colonne vertébrale, amène les bras jusqu'en haut, inspire, Hasta Uttanasana. Et on reprend avec notre salutation au soleil, expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Main sur le sol. Sur le sol, on se retrouve dans la planche. La planche, c'est comme le bear plank. On veut travailler les bras, la gaine abdominale. Fait qu'on ne laisse pas tomber les fesses. C'est pas ça du tout. On serre. Garde les hanches relativement soulevées, parallèles au sol. Et si on descend les genoux, pour la planche basse, un beau push-up, et puis on se relève pour faire un beau up dog. 3 respirations. La distance entre tes pieds, c'est celle qui te convient. Est-ce que tu aimes les pieds plus rapprochés, les pieds très éloignés? Fais des essais. Inspire une dernière fois. Et expire, chien tête en bas pour 3 respirations. Expire, laisse aller ce que tu n'as plus besoin. Les chicanes du passé. Le voisin qui fait des choses qui ne te tentent pas, que tu n'aimes pas. Oh, je crois qu'il se met à pleuvoir. Il va falloir que je change de place. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Je vais entendre encore quelques instants, mais si la pluie se manifeste trop, je ne veux pas laisser mon ordinateur dehors. Et on reprend la salutation au soleil. Expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Main sur le sol, on peut faire un jump back, planche basse. Inspire, up dog, ça semble s'être arrêté dans la piscine, je vois plus de gouttes d'eau. Et expire, chien tête en bas. On lève la jambe droite vers le ciel pour faire un beau 3 points, un peu comme quand on était tantôt sur les genoux. On fléchit le genou pour faire le scorpion. Même chose, on fait la même chose qu'on faisait un peu plus tôt à genoux. Cette fois-ci, on le fait avec le 3 points. Et on amène le pied droit devant. On fait les mêmes exercices qu'on a fait hier. On s'installe, pour un beau Anjaneyasana. Trouve ton équilibre. Quand c'est fait, descends le genou gauche. On veut étirer le devant de la cuisse gauche. Encore 3 autres répétitions ici. Garde les bras en haut si possible. Et puis on garde la posture, étire, essaie de déplier la jambe à l'arrière. Il faut que ça tire peut-être aussi dans le bas du dos.
Et puis on change ça pour la guerrière 2. Inspire. La distance entre les pieds peut être très favorable comme ça avec la posture qu'on a fait avant. Sinon, tu ajustes. Et étire tes bras. Et on déplie la jambe droite pour faire un beau Trikonasana. On se prépare. On fait le mouvement de scie. Et quand tu es prête, garde le bras droit le plus loin possible. Descends la main et tourne ton tronc pour faire une torsion. Yes, peut-être que ta main descend plus bas. Et si tu regardes bien, ça ressemble vraiment à un triangle, Trikonasana. Inspire une dernière fois et on change pour la guerrière 3. On sera en équilibre, hop, sur le pied droit. Et on soulève la jambe gauche, parallèle au sol, peut-être tout de suite avec les bras aussi parallèles au sol. Amuse-toi avec les options que tu connais. Et puis, on vient glisser le genou gauche derrière le genou droit. Oh là là! Inspire, fais une légère torsion vers la droite. Ça va bien étirer le bas de ton dos. C'est les mêmes exercices qu'on a fait hier. Hier, on les faisait un peu plus lentement. Aujourd'hui, on est un petit peu plus active, rapide. Et puis, on revient. Pied gauche loin derrière, je tourne un quart de tour vers la gauche. Alors, rappelle-toi ce qu'on a vu hier, l'horloge, donc il est midi. Je me retrouve ici, il est 9 heures et je fais un beau Prasarita Padottanasana. C'est une belle option pour prendre quelques instants. Une posture passive. On utilise le poids du corps pour vraiment profiter de la posture. Si tu as le goût de bouger ta tête à droite et à gauche, n'hésite surtout pas. Encore une respiration, puis on revient à l'avant pour faire un vinyasa. Inspire, retourne à midi. Hop, pied droit derrière, on est dans la planche. Expire, planche basse. Inspire, un beau up dog. Et là, il fait soleil, il n'y a plus de pluie, c'est ça la Floride. Il pleut, il fait beau, il fait beau, il fait beau. Et expire, chien tête en bas. Lève la jambe gauche vers le ciel. Inspire 3 points. Garde la jambe gauche soulevée pour le 3 points. Fléchis le genou pour le scorpion. Une belle action avec la colonne vertébrale. Amène le pied gauche devant. Anjaneyasana. On reste sur le bout des orteils avec le pied à l'arrière. Fléchis le genou. Essaie d'étirer le devant de ta cuisse droite. Descends le plus bas possible. C'est un petit peu musculaire, c'est merveilleux. Essaie de garder ton genou gauche aligné avec ton gros orteil une dernière fois pour être sûr d'avoir fait 5. Et puis on déplie la jambe droite. Le plus possible, on tente de toucher le sol avec le talon. Et puis on change pour la guerrière 2. Inspire. Les bras sont parallèles au sol, ils sont longs, sont grands, veulent toucher les murs à l'avant, à l'arrière. On déplie la jambe gauche, on se retrouve dans Trikonasana. Et puis on est prêt, on descend la main. Et hop. Et on s'en vient avec la guerrière 3. Oh oh! En équilibre sur le pied gauche. Tu as vu, j'ai tout de suite ajusté mes hanches parce que je veux que mes hanches soient parallèles au sol. J'aime ma main droite sur le bloc ici parce que ma jambe gauche est un petit peu moins fonctionnelle que ma jambe droite. Et je continue de déplier ma jambe gauche. Je continue de garder mon bassin parallèle au sol. J'essaie de mettre ma jambe droite aussi parallèle. Peut-être que je vais tenter de me tenir en équilibre. C'est vraiment un beau défi dans mon cas. 3, 2 et je glisse mon genou droit derrière mon genou gauche. Alors, on peut avoir la main sur un bloc ou la main sur le sol. Vraiment, c'est pas tout le monde qui a des blocs. Puis, c'est pas nécessaire ou obligatoire. Quand on les a, tant mieux. Sinon, pas pires amis. Dernière respiration et on fait un grand pas vers l'arrière et on tourne un quart de tour vers la droite. On se retrouve à 3 heures. On garde les mains sur les hanches et on refait un Prasarita Padottanasana. Laisse-toi pendre. Ah. La tête est lourde. Ah. On étire la nuque, ça fait du bien. Une dernière belle respiration. Et on relève le tronc, on inspire, on revient vers l'avant et on refait un beau vinyasa. Expire, planche basse, inspire, pousse fort, relève le tronc.
Et expire, chien tête en bas. On prend ici 2 respirations. On va refaire tous les mêmes exercices. On est prêt, on lève la jambe droite, inspire. 3 points. Fléchis le genou, scorpion. Relève le menton, on veut vraiment faire une action avec la colonne vertébrale, une action d'extension. Et on ramène le pied droit devant pour un beau Anjaneyasana. Hop, on inspire et on reste stable. On change pour la guerrière 2, inspire. On va faire même une guerrière renversée. On change pour le Trikonasana, inspire, glisse le bras vers l'avant, descends la main. Tu es légèrement appuyé avec la main droite sur la jambe droite, légèrement appuyé. Et on change pour la guerrière 3. Oh là là, et hop, guerrière 3. Peut-être les bras comme ça parallèles au sol ou même les bras peuvent s'allonger. Un beau défi d'équilibre. Inspire une dernière fois. Et on dépose le pied gauche loin derrière. On tourne à 9h et on refait un beau Prasarita. Cette fois-ci, on entrelace les bras au bas du dos. Et on expire, forward fold. Encore 2 respirations, puis on va aller faire quelque chose qu'on n'a pas fait tantôt. Une autre respiration et on va tourner vers la gauche. On va se retrouver à 6h du matin sur notre horloge. Ce sera notre pied gauche qui sera devant et on enchaîne tout de suite avec Anjaneyasana. On refait tout ce qu'on a fait du début. Guerrière 2, expire. On ajoute bientôt la guerrière renversée. Soulève le bras gauche. On s'en vient faire une belle guerrière 3. Hop. Je crois que j'ai oublié le Trikonasana, mais on va aller le faire juste après. Et le pied est au sol. On se repositionne dans Trikonasana. Ça arrive des fois qu'on mélange. Et puis, on va aller faire une belle action vers la droite. On revient dans notre position Prasarita. On enroule les orteils avec les doigts, les index et les majeurs. Et on expire pour faire Prasarita, Padottanasana. Expire. Dernière respiration avant de se retrouver à midi pour faire le Vinyasa. Et on tourne vers la droite sur notre horloge imaginaire, ramène le pied droit et on s'en vient faire un beau Vinyasa. Hop, inspire et expire. Et on va aller faire la même chose de l'autre côté. Inspire, jambe gauche vers le ciel pour le 3 points. Flexion du genou, scorpion, relève le menton, une belle action avec le bas du dos. Lève la jambe un peu plus haute. Amène le pied gauche devant. Oh yes! Anjaneyasana. Guerrière 2. Guerrière renversée. Déplie la jambe gauche. Trikonasana. On amène les 2 mains sur le sol, le genou droit s'ancre derrière le genou gauche. Je l'avais oublié aussi tantôt. Et puis on se soulève pour faire une belle guerrière 3. Choisis l'option avec tes bras. Oh! Et un grand pas avec le pied droit. On tourne vers la droite. On se retrouve ici en parallèle sur le matelas et on refait un beau forward fold. Peut-être garder tes mains sur les hanches et laisse-toi pendre. Profite de cet exercice pour ton cou. Mais en principe, c'est même bon pour du coccyx jusqu'au crâne. Libérateur pour toutes nos belles vertèbres. Et on tourne vers la droite. On se retrouve complètement à 6 heures. Inspire, Anjaneyasana avec le pied droit devant. Expire, guerrière 2. Relève le bras droit, guerrière renversée. Oh yes, un beau Trikonasana, déploie les bras,
Expire. Légèrement appuyé avec ta main sur ta jambe. On veut plutôt forcer avec le tronc, avec les bras, avec les abdos. Et puis on ramène les deux mains sur le sol pour une belle action ici, genou gauche derrière genou droit. Peut-être une légère torsion. On tourne un peu le tronc vers la droite. Et puis hop, on se relève dans une belle guerrière 3. Et on y va avec le pied gauche loin derrière. On tourne vers la gauche. Expire. Prasarita, Padottanasana. Et peut-être que tu t'amuses à descendre ta tête complètement sur le sol. C'est possible d'avoir plus d'espace entre les pieds. On ajuste. On veut que ça tire bien derrière les jambes. Les mains sont alignées entre les deux pieds, les doigts égales avec les orteils. Et là, tu essaies de mettre ton corps comme un sandwich. Tu relèves tes hanches, tu contractes bien les devants de tes cuisses. Serre le ventre, relève les fesses un peu plus. Oh, que ça fait du bien. Dernière respiration. Et on revient vers l'avant pour un beau vinyasa. Le dernier, expire, planche basse. On ne touche pas le sol ici. Hop, on relève sur le dessus des pieds. Et expire, on se retrouve dans un beau child pose. Oh, que ça fait du bien. Ralentis. Ralentis ton rythme respiratoire. Et puis on déroule la colonne vertébrale. Oh, bravo, bravo. Et on se rassoit. Et pour terminer, on va aller faire notre Padmasana. Alors encore une fois, moi, Padmasana, c'est quelque chose que j'ai jamais été capable de faire. Même quand j'ai été, je me rappelle en 4e année, je faisais de la gymnastique. J'étais pas la meilleure. Oh no! Qu'à cela ne tienne, je continue quand même parce que je veux garder ma mobilité, je veux garder ma flexibilité, je veux garder ce que j'ai, je veux le garder. Alors pour ça, il faut que je fasse travailler mes jointures, autant des épaules que des hanches. J'ai mon genou fléchi ici. Première action. Deuxième action, rotation de la hanche. Je positionne ma jambe comme ça ici et je viens dans mon cas mettre l'autre jambe en dessous. Mais comme je vous expliquais tantôt, si tu es capable de faire le Padmasana complet, le lotus, tu vas prendre ton pied puis tu vas le lever sur ta jambe droite. C'est pas obligatoire, en autant que tu ne vas pas te casser le dos ou te casser les hanches. Des fois, les gens ils disent, oui, quand j'étais jeune, je le faisais. Ouais, bien justement, on est plus jeune. Si ça fait 20 ans de ça, là, les pentures sont rouillées, puis avant de bien les dérouiller, il faut se donner du temps, plusieurs semaines, plusieurs mois, puis à un moment donné, on retrouve plus de liberté, on garde plus de liberté. Et des fois, j'entends des gens qui disent « Ah, moi, ça va bien, je suis en forme. » OK. Puis quand tu te lèves d'une chaise, là, tu as mal au bas du dos, là, c'est pas ça être en forme, je te le confirme. Si c'est ton cas, quand tu restes assise, puis quand tu te lèves, tu fais comme « Oh là là, mes pieds, mes jambes, mes genoux, mon bas de dos me parlent. » Je te jure, il est vraiment temps que tu te mettes au yoga. Encore 2 belles respirations en ce dimanche de la fête des mères. Et puis pour moi, c'est assez, cette posture. Oh my God! Oh my God! Et là, je peux me retrouver comme ça ici, en position à genoux. Si vous voulez, vous trouvez la posture qui vous convient. Ça peut être assise, en indien, ça peut être à genoux, ça peut être dans le lotus. Tout est bon. Et puis, amène les mains sur ton cœur. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée, mesdames. Encore une fois, que vous soyez une maman ou une grand-maman. Une grand-maman qui va être bientôt une grand-maman. Une maman qui va devenir bientôt une vraie maman. Alors, peu importe, profitez de votre journée. Respirez cette belle énergie qui est autour de vous. Allez sourire. Amusez-vous.
Et peut-être essayer quelque chose de nouveau si vous allez bruncher puis vous êtes avec les petits. Vous savez, des fois, les petits assis trop longtemps, ils deviennent un peu impatients. C'est normal. Alors, pourquoi pas que tu prends les petits, peut-être un, si tu en as juste un, peu importe, et va marcher avec dehors. Va lui faire prendre l'air, va courir, va jouer avec. Peut-être qu'il y a un parc dans le restaurant, près du restaurant où est-ce que tu vas manger. Peu importe, prends du temps, donne-lui un peu de bon temps à ce petit, cette petite, pour qu'il puisse un peu plus se calmer, arrêter de se faire chicaner, puis reste assis, blablabla. Bla, bla. Puis toi, en même temps, ça te donne le temps de prendre l'air, avoir un beau moment toute seule avec ton petit-fils ou ta petite-fille, peu importe. Encore une fois, je vous souhaite une excellente journée, un beau namasté qui veut dire la lumière en moi reflète la lumière en toi. Puis la lumière, c'est ce qu'on vient de dire wow, je pense que c'est une bonne idée que si je suis au restaurant avec mes petits, je vais aller faire une marche quand ils deviendront trop impatients. C'est ça la lumière qu'on veut dire quand on dit la lumière en moi reflète la lumière en toi. Alors encore une fois, bonne journée, au plaisir, puis on se revoit très bientôt. Salut tout le monde!